Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de décembre 2023 pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Scorpions, pour des interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte du jugement. Ce jugement nous parle de transformation. C'est une page qui se tourne sur ce mois de décembre pour vous, les Scorpions. Prise de conscience sur tout le chemin qui a été parcouru. Voilà le programme de ce mois. Pour certains, il y aurait également un avancement marqué dans la carrière ou dans un dossier particulier. Vous êtes prêts, vous êtes prête à laisser entrer 2024 dans votre vie et vous vous sentez aligné malgré les défis. Vous avez à l'opposé de votre signe Jupiter et Uranus rétrograde. Vous avez envie d'être vous-même et ça va primer sur tout le reste. Je regarde le message de l'oracle, illumination, et le marron. Donc il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous qui devient une évidence. Le marron vous invite à vous ancrer, à rester bien dans votre base. Les choses peuvent bouger beaucoup, hein. Avec le jugement, Pluton, ça remue pas mal. On est sur les derniers moments de Pluton aussi en Capricorne, il y a comme une fin, une dernière respiration. Bon, il y aura encore une dernière petite visite sur 2024 de Pluton en Capricorne, mais voilà. Donc il y a peut-être cette dernière respiration aussi, comme ça, sur la fin 2023 qui vient vers vous. On va regarder maintenant les messages du tarot. Alors je vais faire une lecture synthétique, un petit peu plus rapide que d'habitude. On est à la fin du mois de novembre. J'ai envie de vous délivrer les messages du mois de décembre de façon rapide et claire. Donc je vais moins détailler peut-être maison par maison, mais je vais regrouper les messages. Donc je retourne tout, vous allez voir, c'est intéressant aussi. Alors, Valet de coupe. Donc on est sur des recommencements, la Valet de denier. Oui, As de bâton. Alors le 5 d'épée, la lune, Valet d'épée. Donc vous avez... c'est pas compliqué, vous avez alors déjà 3 valets sur 4 et en plus vous avez l'As qui complète au niveau des suites, qui complète. Donc vous avez les 4 suites qui sont représentées sur des redémarrages. On verra dans quelle maison ça vient s'exprimer plus précisément. Tempérance, le 3 d'épée, le 2 de coupe, l'empereur, très bien, le 4 d'épée et le 3 de bâton. Alors il y a vraiment des échos comme d'habitude avec les tirages des autres signes pour ce mois de décembre. On va regarder tout ça d'un peu plus près. Alors on voit que dans votre maison 1, qui nous parle de votre état d'esprit pour ce mois de décembre, vous avez envie de vous écouter davantage, de laisser parler votre cœur, de laisser renaître quelque chose, de saisir des opportunités qui vont vous nourrir émotionnellement. On retrouve ça aussi dans la maison 7 avec la tempérance, l'idée de trouver son centre. Bon, on a Saturne qui est au trigone de votre signe en Poisson, qui vous soutient dans cette quête de vous-même, qui va rejaillir aussi manifestement sur le rapport à l'autre, parce qu'ici on est sur votre manière de vous engager aux autres. Donc il y a quelque chose peut-être de plus apaisé, de régénéré, de plus centré aussi sur soi, sur ses besoins. Et c'est d'autant plus important ici que je vois avec ce 3 d'épée, il y a peut-être eu des déceptions à transmuter. On voit qu'il y a peut-être pour certains une épreuve sur le plan familial avec un enfant, 5 d'épée, des conflits familiaux, et ici la lune. La famille est fondamentale pour vous, il y a une protection vis-à-vis d'un enfant là qui jaillit, qui est super importante. Vous allez mettre en place des choses au quotidien, de nouvelles idées pour avancer sur quelque chose qui relève de la famille, à mon sens. Bon, sur le relationnel, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des secrets aussi sur le sentimental, une relation peut-être qui est en train de grandir dans l'invisible, c'est possible, mais vous avez quelque chose qui est tendu sur le plan de votre base. Il y a une tension dans votre base.
Il y a une tension, peut-être que vous êtes pressé, peut-être que vous voulez du changement rapidement, peut-être aussi qu'il y a cette déception. Il y a eu un divorce, une séparation, une tension familiale, quelque chose qui n'est pas réglé avec le père, qui rejaillit pour vous. Oui, je pense qu'il y a un lien, un rapport avec une figure d'autorité, hein, quand même. Je vais prendre un message supplémentaire sur ce 5 d'épée pour comprendre. Alors, 3 cartes, non. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de denier. Ouais, tension. Alors, des problèmes matériels, manifestement. Des problèmes peut-être de pension, des problèmes d'argent. Une tension, quelqu'un espérait gagner, tirer la couverture à soi, ça va peut-être pas se jouer comme espéré. Ici, on me parle aussi de quelqu'un qui essaye de vous déshériter. On voit ici hein, les finances jointes, la transmission par rapport à un décès, il y a des déceptions. Il y a peut-être des magouilles un peu comme ça. Vous prenez si ça vous parle, hein, c'est pas pour tout le monde, mais il y a peut-être des magouilles sur le plan financier pour vous priver de ce que l'on vous doit. Vous allez avoir des opportunités de toute façon sur le plan matériel, des possibilités de faire rentrer de l'argent, peut-être une deuxième source d'argent, c'est possible. Une nouvelle façon aussi de travailler, peut-être. Hein. On voit qu'ici, sur la mission de vie, vous avez l'empereur, donc il y a de la fermeté pour avancer. Les idées sont claires. Il y aura une opportunité, je pense, également, pour aller vers cette abondance potentiellement financière. Sur le plan des ressources également, on me parle d'un équilibre hein, qui se trouve, une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon concrète d'avancer sur votre équilibre physique, votre équilibre psychique également. Ça passe par de nouvelles idées au quotidien. Peut-être que vous allez entreprendre un régime, peut-être expérimenter quelque chose, une nouvelle façon de faire, mettre en place une nouvelle routine pour... remettre en place aussi, on me dit, une ancienne routine justement. Oui, ou la redéfinir également pour vous sentir bien, pour vous sentir bien dans vos baskets, en équilibre. Il y a vraiment tout ça qui ressort. Ok. Sur le plan du travail à proprement parler, il y a des tractations, peut-être un entretien qui est passé, je vous dis, avec une volonté de réussir. On va peut-être entreprendre des formations pour mieux se connaître, faire un bilan de compétences ici, hein, c'est possible, pour avancer sur le plan professionnel, sur sa mission de vie aussi, une grande détermination, une volonté d'agir sur sa mission de vie, une envie de communiquer aussi, vous avez des choses à dire, peut-être qu'il y a un renouveau, une reprise de contact avec un voisin, un frère, une sœur. La communication se fait avec une envie d'avancer. Vous avez envie que les choses bougent positivement pour vous. Le transit de Mercure en Capricorne, à partir du 1er décembre, va vous apporter une belle énergie. Hein. Mercure est au sextile de votre signe. Ça va vous permettre d'utiliser votre intelligence pour arriver à vos fins. Il y a une énergie qui est nécessaire ici pour vous, qui va vraiment vous soutenir. Sur le rapport à l'autre, j'ai aussi des messages qui concernent un apaisement et une démarche aussi de découverte de soi avec les autres. Vous voyez le 2 de coupe ici, donc une démarche spirituelle pour se retrouver en soi, Saturne en poisson, et puis ici quelque chose de très connecté aussi à la spiritualité peut-être, ou en tout cas aux méthodes de bien-être. Vous voyez peut-être quelque chose de nouveau aussi pour vous par rapport à l'énergétique, qui vous permet de vous connecter à une famille d'âmes, je pense. Un apaisement aussi, la paix qui se fait avec l'entourage, et puis une grande sérénité par rapport à la viabilité de vos projets. Ça ressort, vos projets, vos espérances, vous allez, vous sentir plus au calme, plus apaisé par rapport à ce que vous ambitionnez. Il y a comme une certitude intérieure que les choses ont avancé. Mais je vois aussi qu'il y a des choses à régler sur le plan familial, ça c'est important. Mais là, c'est pas la famille, c'est plutôt les projets et les appuis qui ressortent. En conclusion de votre tirage, en maison 12, vous avez le 3 de bâton qui vous dit que vous avez besoin de regarder vers la lumière, de ne pas vous tourner le dos à ce qui est passé, à ce qui a été
peut-être endommagé, on me dit ce qui a été abîmé, à ce qui est obscur et ce qui n'est pas clair. Avancez vers plus de lumière, plus de vérité. Laissez grandir ce qui est important pour vous. Donc c'est aussi le pouvoir transformateur de cette carte du jugement et de Pluton. Laissez-vous happer par cette destination qui va vous amener vers des choses qui se transforment effectivement. Ne résistez pas à la transformation. Effectivement, il y a eu des déceptions. Vous avez été blessé potentiellement dans votre chair, mais il y a quelque chose à dépasser. Je vais prendre une carte sur ce 3 d'épée. Le chariot. Alors il y a eu encore une histoire de famille, l'impératrice. Peut-être que certains ont été touchés familialement dans leur chair. Il y a quelque chose comme ça dans votre vie, dans votre polarité féminine, hein, que vous soyez un homme ou une femme, dans votre intimité, dans votre part secrète. Il y a quelque chose qui a été touché, qui doit être régénéré pour pouvoir avancer. Donc ça passe aussi avec l'impératrice par cet ancrage dont je parlais, cette ambition, cette projection également qu'on ressent avec le chariot, une notion aussi de découverte de soi hein, dans l'océan. Donc on est sur la partie intime, la partie réceptive dans tout le principe de l'eau. On me dit que ces avancées et ces transformations vous permettent d'aller vers ce que vous désirez, vers l'abondance que vous désirez, la réalisation des projets, les évolutions que vous ambitionnez. Alors je vais prendre le message des anges gardiens. On y va, message de l'univers avec Angel Guide. Écoutez avec attention. Écoutez avec attention. D'accord, donc écoutez l'autre. La tempérance, elle pousse à ça aussi, hein, se tourner vers l'autre. Mais également se tourner vers soi. Il y a l'idée de trouver son centre, ce que je vous disais. Et puis on a également l'idée de s'ancrer. Donc on retrouve cet appel de la couleur marron, la couleur chocolat. Moi je pense qu'il y a aussi l'idée de se faire du bien, se faire plaisir, de se reconnecter à sa dimension incarnée, à sa dimension terrestre. Il y a quelque chose qui est très aligné aussi entre l'ancrage et l'élévation. Vous voyez, donc il y a cette découverte ou cette redécouverte dans votre dimension terrestre et votre dimension éthérée. J'ai terminé votre tirage, les scorpions. J'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Je vous invite à consulter les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire également une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.